Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Sandrine et je partage mon quotidien de passionnée de spiritualité et d'ésotérisme. Aujourd'hui, je vous reçois à Bali. Et Bali, c'est un centre énergétique de fou. On dit que c'est l'île aux dieux et c'est vrai qu'énergétiquement parlant, spirituellement parlant, il se passe beaucoup de choses ici. D'ailleurs, la spiritualité ici, elle est vraiment affichée, elle est vraiment assumée. Elle fait partie de la vie des Balinais. Ils vont déposer des offrandes devant les maisons, devant les commerces, dans la rue, etc., devant des temples, un peu partout. Donc il y a de la nourriture, parfois on voit des cigarettes, on voit de l'alcool, on voit des fleurs aussi. Et les offrandes qui sont posées à terre, c'est des offrandes pour les démons pour pas qu'ils viennent envahir. Et les offrandes qui sont plutôt en hauteur sur des autels, c'est les offrandes pour les dieux. So, good morning. Good morning. So today we learn. Elle nous explique comment placer les différents éléments pour honorer différents dieux. Donc chaque fleur correspond à un dieu. Ainsi, un type de fleur va se trouver à l'est, dans le panier, un autre à l'ouest, etc., etc. Les éléments sont tous soigneusement posés au bon endroit, rien n'est laissé au hasard. Dès leur plus jeune âge, les Balinais apprennent à confectionner des paniers d'offrandes. Arista devait avoir 7 ans lorsqu'elle a commencé à en fabriquer. Alors, je dois dire qu'on est resté un peu sur notre faim parce qu'elle ne nous a pas montré le côté spirituel, les prières qui vont avec, les gestes, les offrandes de nourriture, l'encens, etc. Ici, l'atelier était purement décoratif. Je me rends compte vraiment que dès la première nuit à Bali, il s'est passé des choses pour moi énergétiquement parlant. J'ai eu des ressentis très forts. À la fin de mon rêve, j'ai entendu chuchoter dans mon oreille en balinais. Et quand je me suis réveillée, je me suis rendu compte que ça avait un lien avec le tableau qui était là. Il y avait un immense tableau dans la chambre avec un balinais qui était peint dessus, avec des peintures rituelles, etc. Et j'ai eu le sentiment que c'était l'esprit de ce tableau qui m'avait chuchoté à l'oreille des choses en balinais. Et ensuite, je marchais dans la rue et je vois un stand pour pouvoir se faire tresser les cheveux et d'un seul coup je ressens un moment de vie de la personne qui est assise à côté de son stand. Je ressens qu'elle explique à une autre personne comment elle en est venue à tresser les cheveux, qu'elle était fière de faire ça. Je suis immergée en une fraction de seconde dans un moment de sa vie. Après, dans le premier logement dans lequel on était en train de discuter, mon ami et moi, et on a entendu sur le parquet, vraiment, à l'endroit où on est, marcher autour de nous, alors qu'il n'y avait personne avec nous. Mais on a vraiment tac, 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 le bruit sur le sol, comme si quelqu'un marchait à côté de nous. C'était incroyable. Oh là là, il y a un chien menaçant qui arrive à notre rencontre. Oh non! Pourquoi il nous arrive des trucs comme ça à nous? C'est reparti. Il a eu peur de nous. Qui ça? Qu'est-ce qu'on va faire là? On va faire le rituel des 7 vagues. En fait, depuis toute petite, à chaque fois que j'allais au bled, on allait à Essaouira pour faire le rituel des 7 vagues. Et depuis, à chaque fois que j'ai des vacances où il y a la mer ou l'océan ou peu importe, je fais le rituel des 7 vagues. Ça consiste à laisser passer 7 vagues au-dessus de ta tête. Mais tu dois vraiment sentir que l'eau, tu vois, elle te pousse comme ça, tu vois, que ça te... comme si tu étais sous un gros karcher, tu vois, un gros jet bien fort, et de laisser passer les 7 vagues et ça te nettoie tout entier. Trop bien. Certainement les 7 chakras ou 7, on sait pas, mais... On va le faire alors? On va aller le faire, ouais. Ok, allons-y. T'as pris du temps un peu à commencer, mais une fois que ça a commencé, impossible de t'arrêter. Et là, il y a une vague, elle arrive, et j'allais te dire, sans celle-là, et là, je me retourne. Putain, Sanson, elle était à 5 km. Tu te lèves, tu fais 5. J'en ai 5. Elle m'a fait, elle était à 5 km de moi. Et j'ai eu peur.
J'ai eu peur, j'avoue, j'ai eu peur. Arrête. Merde, elle est où? Et là, je vois ta tête qui s'en va pas. Stock. Avec les cheveux comme ça. Stock. Attends, j'y retourne. Elle fait, elle a pas arrêté. Bip, 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 bip. Elle a commencé. Moi encore ça. Tu vois, j'étais là, une. C'est bon, j'en ai fait 3. Cool, j'en ai fait. L'autre, bim, 1, 2, 3. 5. On continue dans les ressentis que j'ai eus ici durant les premiers jours. C'était le matin, on était posés sur la terrasse et j'entends un oiseau et le son qu'il émet, je comprends instantanément ce qu'il est en train de dire en mode communication animale. Il appelait ses enfants. D'ailleurs, ça a fait beaucoup rire mon ami parce que j'avais l'impression qu'il disait « Mes enfants! Mes enfants !» La manière dont il criait. Donc elle s'est assez moquée de moi, mais c'est vraiment ce que je ressentais et je ressentais qu'il appelait l'oiseau ses enfants. Inde aussi, elle comprend le langage des oiseaux. Qu'est-ce qu'il dit? C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Oui, j'entends. C'est trop cool. Donc j'ai vraiment l'impression qu'ici, je suis hyper connectée à mes ressentis, hyper connectée au monde subtil, à l'invisible, etc. C'est un truc de dingue. D'ailleurs, même un moment, elle était assise en face de moi, on était en train de déjeuner et j'ai vu que son visage a changé et j'ai vu le visage d'une de ses vies antérieures. Tout de suite, ça s'est dessiné et j'ai réussi à lui dire une de ses vies antérieures par rapport au visage qu'elle avait et tous les ressentis qui allaient avec. C'est comme si elle avait mis un masque d'un seul coup, d'un visage d'une autre de ses vies. Mais c'est très fugace à chaque fois. C'est comme si en fait, ça se passait en une fraction de seconde, mais que j'avais toutes ces informations-là en même temps. Quel domaine de ta vie a besoin d'être travaillé à l'aide de l'exploration des chakras qui régulent chacun des domaines. Donc en bas c'est le matériel, l'argent, le foyer aussi, la famille, donc ça c'est le chakra racine, c'est se sentir à sa place sur cette terre, et ça je pense que tu pêches pas là-dessus. Ensuite les chakras sacrés, c'est tout ce qui est lié à la sexualité bien évidemment, mais c'est aussi tout ce qui est de l'ordre des passions, de toutes les passions, métiers passions, etc. Et le chakra du plexus, toi tu l'incarnes parfaitement. Parce que c'est tout ce qui est, vous savez, je parle anglais maintenant. C'est tout ce qui est la confiance en soi, la productivité, c'est tout ce qui est t'entreprends des choses, masculin sacré, tu vois. Ouais. T'entreprends, tu vois. Ouais. C'est ton pouvoir personnel, le plexus, d'accord? Ah, moi je sais. Toi, je pense que tu as travaillé le chakra du cœur. Ah oui, ça c'est une évidence. C'est l'amour dans un sens large, mais pas que l'amour avec un partenaire ou machin. Ouais. C'est pas simplement donner de l'amour, mais c'est aussi accepter d'en recevoir. Tu vois. Ah ouais, non, mais c'est ça, c'est sûr et certain. C'est bienveillant. Le plus important dans le chakra du cœur, le sentiment le plus important dans le chakra du cœur, c'est le pardon. On va travailler. Info ou intox. Ou intox. J'allais dire info ou détox. Info ou intox, ouais. Qu'il n'y a que toi qui puisses battre tes cartes. Il ne faut pas que quelqu'un ne les batte à ta place. Alors, c'est mieux que personne touche ton jeu pour pas qu'il mette ses énergies dessus. Mais il y a certains voyants qui font tirer les cartes au consultant, mais ça demande peut-être plus souvent une purification du jeu. Je viens de parler de cette carte quand même. Je viens de parler de cette carte. Non, il faut qu'on parle d'un truc. Depuis que tu es à Bali, tes pouvoirs sont multipliés. En fait, on aurait dû tourner un Netflix en fait sur ta vie, ta découverte de Bali, parce que tous les jours il y a un truc. Tu viens de voir la carte dans ton premier tirage. Et tu me demandes d'en retirer une, je bats, et celle qui sort, c'est celle que tu as pensée. On a fait un cours de yin yoga. Donc le yin yoga, c'est un yoga qui est très doux, qui est au sol. On reste dans la posture pendant plusieurs minutes. C'est un yoga qui est plutôt méditatif. À un moment donné, j'ai vraiment eu une sensation que quelque chose partait de ma gorge, quelque chose avait été nettoyé. Dans le cadre de son apprentissage de tarot, j'explique à Inde la numérologie dans le tarot. Voilà.
Et dans la numérologie dans le tarot, on a le 9. Et je lui dis que les 9, d'une manière générale, elles ont tout un point en commun, c'est que c'est l'apogée de quelque chose. Et moi, j'arrive pas à retenir. Elle Je dis à retient. chaque fois, c'est l'ascension. Ouais. Mais c'est pas l'ascension, parce que c'est pas en train de monter. Non. C'est l'apogée, t'es au top du top, tu vois. Ouais. T'es arrivé tout en haut, quoi. Ouais. T'es dans ta période phare, tu vois. Ouais. Et là, j'arrive pas à retenir. Et je lui dis, elle me dit apogée. Je dis alors, trouve-moi un synonyme de apogée, comme ça que je puisse retenir vraiment, quoi. Et là, elle me regarde sincèrement, elle me dit paroxysme. Je dis non, bah toujours pas. Désolée, mais non, c'est pire là, tu vois. Non, ça marche pas. Alors là, on vient de terminer notre massage. Il m'est arrivé des trucs de dingue. J'ai vu, quand j'avais les yeux fermés, des gens plutôt typés indonésiens. Et il y en a même un qui avait les mêmes boucles d'oreilles que moi. Et il s'est penché comme ça sur moi, il m'a regardé. Et j'ai eu des impressions de flottement à un moment donné, plein de ressentis. C'était génial, génial. Je vous partage un petit peu le lieu là. On est près d'un temple. On a rendez-vous avec un chaman. On va faire de la chamanerie. Lecture des lignes de la main, nettoyage des énergies. Et on a les bains sacrés. Alors, comment c'était? C'est irréel, c'est choquant. Il a déjà commencé à écrire sur mes mains. Oh, waouh! Alors on est allé voir ce chaman, Tekik. En premier, il va vous faire une lecture de vos énergies. Il va lire aussi dans les lignes de votre main. Il vous dit des vérités sur vous-même. Alors moi, il m'a dit des vérités qui me dérangeaient, que j'avais pas envie d'entendre. Et je me suis un peu braquée. J'étais venue pour qu'il me dise d'autres choses. Il vous dit pas ce que vous avez envie d'entendre. Il vous dit ce que vous avez besoin d'entendre pour vous libérer en fait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il a été hyper pertinent. Pour Inde aussi, il a été hyper pertinent. C'était incroyable de justesse, tout ce qu'il pouvait lire en nous. Et ensuite, vous allez faire un rituel de purification par l'eau. Donc chaque petite fontaine sous laquelle vous allez vous purifier, elle va purifier quelque chose en vous. Et ensuite, à la fin, on va crier sous une cascade pour se libérer de nos émotions et il va nous prescrire un rituel à effectuer de notre côté pour pouvoir se libérer de ce qu'il a vu, ce qui était gênant dans la lecture de nos énergies. C'est pas forcément quelque chose qui va être facile, mais c'est quelque chose qui est nécessaire. Et tout à l'heure, on va faire une séance de breathwork. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vais essayer cette pratique. Le breathwork, c'est une technique qui va vous permettre, à travers la respiration, de pouvoir vous libérer de traumas, d'émotions négatives. Bon bah le breathwork, une véritable catastrophe, c'est dangereux. Ne faites pas ça. On a fait une vidéo avec Inde pour vous expliquer notre expérience, mais ne faites pas ça. Qu'est-ce qui se passe, Inde? Il y a trop de chauves-souris. Non, il y en a trop. Elle cherche la merde. Alors Inde, elle a un truc avec les chauves-souris. Ah oui, elle est là, elle est là, elle est là, elle est là, elle est passée. Elle a un truc avec... Partout où elle va, il y a des chauves-souris qui lui volent au-dessus de la tête. Alors il faut savoir que les chauves-souris, elles se nourrissent de moustiques. Ouais, donc en fait, il y a plein de moustiques. C'est bien d'avoir des chauves-souris. Là, il y en a plein, il y en a au moins 5-6. Mais en fait, j'ai peur qu'elle vienne s'accrocher dans mes cheveux. Je sais pas pourquoi j'ai cette hantise. Parce que là, si elle s'accroche dans les cheveux, t'es obligé de couper les cheveux. Elle lâche pas. Hein. Et une fois qu'elle est dans mes cheveux et que je hurle et que je me roule par terre, tu vas venir me l'enlever de mes cheveux? Voilà. Ça y est, je trouve que tu t'y es un petit peu habituée. Petit à petit, hein. Parce que tu vois que les gens, ils sont pas en panique, alors tu te dis, ah bah il n'y a rien à craindre finalement. Et quand elle va être dans mes cheveux, je vais hurler et je vais me rouler par terre, et que là, il y a tout le monde qui va être en train de dire
Et toi, tu seras en train de te marier avec ta caméra. Voilà. Ah, elle vient de passer. Apprécie le sunset. J'apprécie. Si jamais pense que ces petits animaux tout mignons, ils sont là pour Manger les moustiques. manger les moustiques, pour pas que tu te fasses piquer. Ah ouais. J'ai une brume anti-moustique. Elle peut partir à ce moment. J'ai fait quelques petites emplettes à Bali, bien évidemment. J'ai commencé par acheter un tarot. On pousse le fait que ce soit un tarot pour débutants jusqu'à l'illustration. C'est des illustrations qui sont plutôt enfantines. C'est comme si c'était un enfant qui avait dessiné les illustrations. Et vous avez des mots-clés à l'endroit et à l'envers. C'est en anglais, mais c'est facile de compréhension. Vous voyez, là, vous avez en dessous les mots-clés à l'endroit et les mots-clés à l'envers. Si vous tirez la carte à l'envers, en position inversée. Et les dessins, ils sont trop choux. J'adore. Et donc, j'en ai profité pour former Inde au tarot. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose que j'avais une facilité à transmettre. Il ne s'agit pas d'apprendre les cartes par cœur. Il faut comprendre la structure, il faut comprendre la numérologie. Quand on comprend ça déjà, on a des bonnes bases pour commencer le tarot. Et c'est vrai que j'ai envie de vous proposer une formation au tarot. Je vais sortir une formation pendule en premier, mais je me suis bien rendu compte que le tarot, c'était vraiment quelque chose que j'arrivais à transmettre avec beaucoup de facilité et surtout qu'il soit compris avec beaucoup de facilité. Donc, je pense que je vais me pencher là-dessus. Ensuite, j'ai acheté des carnets. Vous connaissez ma passion pour les carnets, hein. Donc, celui-ci, Intuition. Parce que je vais me remettre à l'écriture intuitive et je voulais un joli carnet pour me remettre à l'écriture intuitive. Et un carnet pour la gratitude. Pareil, dans le même esprit. Moi, je pratique la gratitude. Quand on pratique la gratitude, on se concentre sur ce qui est positif dans notre vie. C'est vrai qu'on a plutôt tendance à se concentrer sur tout ce qui est négatif. Et le fait de remercier pour ce qui est dans notre vie et qui est bien, en fait, ça nous permet de faire plus le focus sur le positif que sur le négatif. Ça permet à l'abondance aussi d'arriver dans votre vie. C'est en pratiquant la gratitude que l'on attire l'abondance. Ça permet à la vie de vous dire « Ok, t'as reçu mes cadeaux, t'es content de mes cadeaux, je vais t'en envoyer d'autres. » Ensuite, j'ai acheté du cacao sacré, mais en poudre et préparé ici à Bali. Il y a toute une histoire autour du cacao sacré. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous explique à quoi ça sert, quelles sont les vertus, comment le préparer. C'est Sandra ASMR, je me souviens, qui m'avait initiée à cette pratique. Le cacao sacré, il permet pas mal de révélations en fait. On se sent connecté. Il a des vertus qui sont hyper puissantes et je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et j'ai acheté une tasse pour aller avec, créée par les artisans balinais. J'ai aussi acheté une petite cuillère, elle est très lourde. Et cette petite coupelle, elle est magnifique. Une bougie au nom d'une des villes ici, Ubud. C'est l'odeur d'Ubud. Ça sent mais super bon. Ça dans une salle de bain, c'est canon. Et pour finir, j'ai acheté un kimono, mais hyper confit, hyper joli. Bon là, j'ai peut-être pas la tenue adaptée pour le porter. Vous voyez à quoi ça ressemble. Il est hyper joli. Il a des poches. Et puis, au fur et à mesure des jours, on se rend compte que Bali nous facilite dans tous nos projets, dans toutes nos envies. On a une idée, il nous la matérialise très rapidement. On a l'intention de créer un projet en commun. On a donné un nom à ce projet en commun. Quelques minutes après, on tombe sur un panneau où c'est écrit le nom du projet. C'est incroyable. Ainsi s'achève notre vlog spécial Bali. Je suis venue moi pour découvrir Bali, pour découvrir ses énergies parce que c'est une île qui est énergétiquement chargée. J'ai vraiment pu m'en apercevoir. J'ai eu des prises de conscience, des compréhensions. Ça m'a permis aussi de m'aider dans mon cheminement personnel avec encore un peu plus de bagages pour affronter le quotidien. Et surtout, le gros point positif que j'ai eu ici, c'est la reconnexion au corps et c'est vraiment hyper important de prendre soin du corps. J'ai déjà une activité physique à la maison mais je ne me nourris pas correctement donc ça va être un gros point à retravailler quand je vais revenir en France. L'alimentation et puis prendre soin du corps.
vraiment toutes les parties du corps, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur. C'est d'aller vers des choses qui font du bien à mon corps en fait. Et c'est vraiment ce gros travail qui m'attend maintenant. Donc voilà, c'est terminé pour notre vlog à Bali et j'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog, dans de prochaines aventures.